Maggie! Oh my goodness me! Premier contact avec le judo, parce qu'on a évolué dans un environnement où il n'y avait quasiment pas de club. Il n'y avait pas de club. Donc, et au lycée, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pendant une FENASCO, il y a un maître qui est arrivé, qui a ouvert un club. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y avait déjà ça. Moi, je voulais faire les FENASCO, mais je ne savais pas comment faire les FENASCO, parce qu'en athlétisme, c'était saturé. Au hand, c'était compliqué, les sélections et tout ça dans les sports collectifs. Alors, je dis, ben, peut-être qu'au judo, je peux avoir ma chance. Je suis allé, je me rappelle bien de ce monsieur, Maître Pachamou Maurice. Je crois qu'il est toujours là. Je l'ai rencontré, je suis allé dans la salle des fêtes, parce que le judo se déroulait dans la salle des fêtes du lycée. Et j'ai pris des informations. Et un mercredi, je suis allé, je l'ai rencontré. Et je crois l'une de mes premières questions que j'ai eu à lui poser, c'est est-ce que ce judo, le judo que vous faites là, puisque les autres étaient sur le tapis, est-ce que le judo que vous êtes en train de faire là, c'est du judo de compétition? Il m'a dit oui, exactement. C'est du judo de compétition. Je lui ai dit, OK, je souhaiterais m'inscrire. Donc, il m'a donné les modalités. Et je crois que le vendredi, parce que nous étions un mercredi, le vendredi, j'ai débuté avec l'objectif de faire les Jeux parce que nous étions en décembre, avec l'objectif de pouvoir peut-être faire les Jeux parce qu'à l'époque, oui, on parlait, oui, ça c'était les FENASCO. Peut-être de faire les FENASCO qui devaient se dérouler au mois de... Parce que c'était en période, c'était les congés de Pâques. Donc, au mois de mars, avril. C'est dans ma tête, en fait, c'était ça. Et puis, il y a eu quelque chose qui est encore amplifié cette envie de compétition. C'était le tournoi, je crois, le tournoi international de la ville de Garoua. Ayatou, le tournoi international de la ville de, je crois, le tournoi Ayatou de la ville de Garoua. Et ce tournoi se déroulait le plus souvent au mois de décembre. Alors j'ai dit, ben, si je m'engage maintenant, peut-être je pourrais aussi faire le tournoi Ayatou, sûrement. Donc, et je m'y suis mis. Hein. Oui, je me suis mis à fond, à fond, à fond. Les roulades et tout ça. Ma première semaine de judo, c'était tout un calvaire. J'avais mal partout parce que j'avais la volonté d'absorber tout ce qu'on me donnait. Je voulais aller beaucoup plus vite que ça. Beaucoup plus vite que ça. Donc, ton premier pas dans le judo, oui. Après en avoir entendu parler, ça a été vraiment pour faire la compétition. Tu n'es Oui, pas arrivé par hasard. Non, c'était la compétition, c'était la confrontation. C'était de me battre. Je n'ai jamais fait le judo pour, comment on dit, le fun ou bien me défendre. Non, le premier objectif pour moi, c'était la compétition. Dès le départ, j'avais déjà fixé les objectifs. Et comment tu fais pour quitter de Garoua? Bon, une question sûrement nos auditeurs vont se demander, est-ce que tu as finalement participé au tournoi Ayatou? Ça se passait comment? Non, je n'ai plus participé parce que je crois qu'ils avaient, en fait, il se peut que les moyens, on n'avait pas de moyens de faire Ayatou. Et je crois que c'était en 2015. Non, pas 2015, 95. Et les Jeux FENASCO de 95, je crois que c'était Bamenda. Bamenda 95 avait été reporté. Comme ça que ni
je n'ai pu faire ni les Ni FENASCO, le tournoi Ayato, ni les ni FENASCO. oui, ni Ayato. Ni Ayato. Mais tu étais déjà inscrit au club. Oui, 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 oui. J'ai pris goût à la chose et je venais régulièrement. C'était, on avait 3 séances par semaine. C'était le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais il y avait un gros problème, c'est qu'on ne pouvait profiter de cette plénitude-là qu'en saison sèche. En période de pluie, tout s'arrêtait. Quasiment tout s'arrêtait. C'était difficile. Quasiment tout s'arrêtait. Dès que les pluies recommençaient, on ne faisait plus du judo, puisque dans la salle des fêtes, la toiture coulait, il pleuvait, les tatamis étaient mouillés et c'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Et comment tu fais pour te retrouver à Yaoundé